quelques années, on observe une véritable course frénésie vers le spatial et notamment vers les données spatiales. De plus en plus d'acteurs envoient des satellites et des constellations autour de la Terre pour créer, générer de plus en plus de données. Alors ces données sont de plusieurs types. On a des données signaux de géolocalisation qui vont servir à positionner, localiser, traquer les véhicules, les personnes sur Terre. On a une deuxième famille qui va être les données plutôt de télécommunication qui vont servir à créer de la connectivité, connecter les gens n'importe où ils sont dans le monde, à recevoir de la télé, du téléphone, des choses comme ça. Et puis on a une troisième grande famille de données qui est les données d'observation de la Terre, où là on a toute une gamme, famille de satellites qui vont prendre des clichés, des photos, des vidéos de la Terre à plus ou moins grande échelle, et ce depuis déjà quelques années. Et alors ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle échelle, où lorsqu'hier il y avait quelques satellites qui prenaient quelques clichés d'une ville comme Toulouse, Bordeaux, etc., on a aujourd'hui des satellites qui prennent des photos et des clichés de manière systématique. Donc très concrètement, on a des constellations, par exemple de satellites qui s'appellent les Sentinelles, et ces Sentinelles prennent des clichés de la Terre entière, où tous les 5 jours on reçoit une nouvelle couverture de la Terre. Alors cette dynamique existait hier, pourquoi elle s'accentue aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui on hybride ces données spatiales avec d'autres types de données émergentes, comme l'Internet des objets, etc. Mais aussi aujourd'hui on a de nouvelles capacités pour traiter toutes ces données, des technologies big data, de fouilles de données, qui vont nous permettre de trouver de l'information dans ces images que l'on prend de la Terre. Donc très concrètement, ça aide à faire émerger tout un tas de nouveaux services pour surveiller des parcelles agricoles, pour surveiller des réseaux de pipeline, pour surveiller les océans, etc. On a tout un tas de nouveaux services qui émergent grâce à la combinaison de ces technologies numériques et de ces données spatiales. Et donc le Booster Nova, c'est un petit peu la convergence de ces différents mondes. C'est un espace dans lequel on va trouver des acteurs du spatial, des acteurs du domaine numérique, big data, Internet des objets, et des acteurs de différentes filières, de la filière maritime, agricole, énergie, smart city, qui vont exprimer des besoins, des problématiques. Et dans le Booster Nova, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire réfléchir ensemble tous ces gens et de faire émerger de nouvelles solutions qui vont justement tirer parti de ces infrastructures spatiales, de ces technologies numériques, pour répondre justement à des problématiques très concrètes de ces filières.